Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous retrouve ce soir pour faire avec vous mes petites bases de préparation, de customisation de cartes de Project Life. Voilà, je vous rallume un peu de lumière parce que là, pour le coup, vous n'allez rien voir sinon. Donc, j'ai repris 6 cartes de Project Life. Voilà, hein, donc 6 cartes différentes. Et je vais venir donc mettre par le biais de pochoirs de la pâte à structure dessus. Donc j'ai sorti celle-ci. Donc c'est une, ils disent pâte relief. Donc c'est une couleur argent. Où est-ce que c'est marqué? Tac, 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 tac. Non, c'est pas marqué. Donc ils disent qu'il faut... bah si, c'est marqué ici, silver. Donc il faut utiliser les petits couteaux à enduire comme celui-ci par exemple. Je vous en ai pas reparlé, mais ils les font toujours chez Action. Ils sont vendus par 5. Vous avez 5 modèles différents dans le coffret. Et c'est 2 € et des bananes. Enfin, c'est moins de 3 €. Donc si vous voulez vous lancer un petit peu dans la patouille et que vous voulez acquérir du matériel à pas cher, bah, sachez que ces petits couteaux, ils les font toujours. Alors vous allez les trouver du côté de la peinture, là où il y a les papiers, tout ce qui est peinture acrylique, etc. et les pinceaux. Et il y a ces fameux petits couteaux avec. Donc on va donc utiliser notre couleur silver, donc argent. Je vais utiliser également cette pâte que j'avais trouvée donc au rayon bricolage de chez Action. Donc celle-ci c'est une pâte blanche. Donc c'est pour voilà, c'est de la pâte à enduire, hein, donc c'est pour faire les joints de vos salles de bain, etc. Sauf que moi je m'en sers voilà, pour faire ma patouille. Je vous en avais parlé, je crois, quand on avait déjà fait les premières empreintes des premières petites cartes, que lorsque mon pot sera terminé, je passerai sur le même modèle que celui-ci, mais en tube, s'ils le font toujours en magasin, parce que ça reste quand même plus pratique. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc bon, après voilà. Et j'avais trouvé ceci. Alors c'est pareil, ça fait super longtemps. J'avais trouvé cette boîte. Donc c'est Creabox, c'est la marque Marabout. Effet Stone. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, voilà, voilà. Et vous avez donc 4 couleurs de pâte dedans. Donc vous avez du béton, du gris pierre et du graphite. Alors j'ai mis les numéros dessus parce qu'en fait sur les tubes vous avez le numéro ici qui correspond à la couleur choisie. Donc moi j'ai choisi de prendre le numéro 4 qui est donc la couleur graphite. Et ça c'était, ils vendaient ça chez Lidl. Mais ça fait, je vous dis, quelques années que je les ai en ma possession et j'ai dû m'en servir, allez, une fois. Donc voilà. J'ai sorti quelques pochoirs. Alors, j'ai pris ces pochoirs-ci. Ce sont des pochoirs qui étaient chez Action, voilà, un petit moment de ça. Donc, vous allez peut-être pas forcément les retrouver. J'ai pris celui-ci, un des derniers que j'avais trouvé chez Nose. C'est un ensemble qu'on peut venir combiner afin de venir faire comme des petites fleurs comme ceci. Sauf que moi, je vais les utiliser indépendamment l'un de l'autre. Et j'ai sorti également celui-ci que j'avais trouvé chez Nose. C'est pareil, il y a bien un an facile. Donc on va utiliser ces petites choses là pour faire les fonds de ces cartes et je continuerai à vous faire en short la finition de chacune des cartes en fait, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent.
Dites-moi si vous souhaitez que qu'on en fasse une ou deux en vidéo ensemble, ou si vous préférez voir le résultat final comme je le fais actuellement en vidéo short. Voilà, comme ça. Mais dites-le moi rapidement parce que je peux être amenée à les faire très rapidement. C'est sur un coup de tête. Il suffit que j'ai pas forcément grand chose à venir scraper, ou que j'ai envie de faire quelque chose mais j'ai pas envie que ça prenne 3 plombes. Et du coup, je vais faire mes petites cartes de Project Life. Donc on va s'en faire 2 en silver, 2 blanches et 2 en graphite. Avec des masques différents ou ou des... je sais pas. On verra. On verra comment ça se passe. Pour celle-ci, je casserai bien le côté argenté avec de la pâte à structure blanche pour le coup. Donc là, c'est la pâte à structure pour faire vos joints de salle de bain. Comme je vous le disais la dernière fois, moi ce que je fais pour qu'elle reste bien utilisable et qu'elle ne sèche pas vite, c'est que je viens mettre quelques petits coups de spray sur cette pâte avant de refermer le pot, ce qui fait que du coup la pâte elle durcit pas quoi. Enfin elle sèche pas aussi vite que s'il n'y avait pas ce petit coup de spray dessus pour garder un peu l'humidité de la pâte. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Il y a des fois je me pose moi-même la question si c'est bien français ce que je raconte. Hop là. Voilà. Donc, en voilà un petit bout. Là, je vois que ça a débordé. Hop là. Bon, on va se contenter de ça pour la première. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Il n'y a pas grand chose, vous allez me dire, mais après je pourrais peut-être en remettre... allez, on va remettre un petit chouï là. Allez. Un petit peu beaucoup même. Je voulais casser le côté brillant et argenté de la petite carte. Comme je ne sais pas spécialement au moment où je mets la pâte à structure la finalité de la carte, ce que je vais mettre réellement dessus, etc. Hop là. Donc ça, je le mets de côté pour pouvoir le laver après. Voilà. Donc voilà, donc je suis venue en rajouter un petit peu ici. Voilà. Donc on va laisser sécher. Et puis on a dit que celle-ci, on allait également lui mettre de la pâte blanche. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça pourrait changer un peu. Allez, on va partir là-dessus. Donc c'est des petits carrés, des petits carrés, des rectangles, etc. J'aime bien, c'est sympa. Où est-ce que je vais Allez, c'est parti. On va y aller comme ça. Donc vous en mettez la quantité que vous voulez au niveau de la pâte à structure, selon ce que vous avez envie de cacher.
Si vous avez envie que ça déborde, ben ça déborde. C'est vous qui voyez. Moi, pour le coup, ça va déborder. Hop, allez, soyons fous. Donc ces petits couteaux, ils sont sympas parce qu'en fait, vous avez plusieurs formes, enfin, plusieurs formes et plusieurs longueurs de couteaux. Donc après, selon ce que vous voulez faire avec, et ben, je sais qu'il y en a qui s'en servent pour la peinture, puisque, ben, en l'occurrence, c'est vendu dans le rayon peinture. Mais c'est vrai que pour la patouille, enfin pour ce que je suis en train de faire, par exemple, c'est tip top, quoi. Alors, on est allé faire un tour au cinéma hier soir. Ouais, je vous fais un peu de blabla, hein, histoire de meubler. On est allé faire un tour hier soir au cinéma. Et nous sommes allés voir... un petit truc en plus. Le film d'Artus avec ces jeunes qui sont montés à Cannes et qui ont dépassé au niveau des audiences cinéma le film Intouchable, etc. Donc vraiment un grand succès et franchement, si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas encore combien de temps il restera sur les écrans, mais je vous invite fortement à aller le voir parce que il est vraiment génial. C'est une belle leçon de vie, c'est... Enfin... voilà, il est vraiment hyper touchant comme... Enfin, il est vraiment génial. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler si vous souhaitez aller le voir. Mais franchement, allez le voir parce que... ça vaut vraiment le détour, quoi. Moi, je regrette vraiment pas. J'appréhendais un peu parce que je suis quelqu'un d'hyper émotive. Donc forcément, les sentiments des autres, etc., je les vis à 300%. Et des fois de pas grand-chose, voilà. Donc à chaque fois, j'avais mon fils qui me regardait parce que les passages un petit peu critiques, il savait que maman, elle allait verser sa petite larme. Voilà, bon, après mes enfants me connaissent, donc ils savent comment je réagis, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus à comprendre. Et c'est le problème de l'hypersensibilité, c'est que c'est pas compris de tout le monde. Et voilà, donc les personnes qui ne sont pas confrontées à ça ne comprennent pas que des gens puissent pleurer pour un rien. Enfin, pour un rien, façon de parler. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, quoi. Et franchement, c'était... donc j'appréhendais d'aller le voir parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des petits passages. Et puis, comme je sais que je finis toujours par pleurer, je suis oh, bah, je vais peut-être pas aller le voir parce que je vais encore chialer comme une madeleine. Et quand mon fils m'en a parlé, je fais bon, allez, de toute façon, il faut qu'on aille le voir parce que j'en avais entendu que des bons échos et que j'avais vraiment très envie de voir ce qui se cachait derrière ce film. Et franchement, il est vraiment tip top. Et il mérite bien vraiment d'avoir été récompensé, quoi, parce que c'est... Ouais, non, franchement, c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Et je regrette pas d'avoir versé ma petite larme parce que c'est vraiment super. Donc,
ici. Alors, il faut que je cache le texte, à moins que... Je vais partir sur celui-là, comme ça je vais un peu moins m'embêter à cacher le fond. Voilà. On va partir comme ça, et là je vais prendre le gris. Ouais, le silver. Ouais. Oh, ça va, lui il est bien resté fluide. Je vais essayer de me caler comme ça, peut-être pour avoir... Je vais essayer d'avoir l'étoile à peu près droite, si je peux. Ouais, donc ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, essayez d'aller le voir parce que c'est vraiment, il est vraiment chouette. Et je ne sais pas encore combien de temps il va rester sur les écrans parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Et puis ça fait du bien, quoi. Donc on a profité, on est sorti en famille hier parce que mon grand est encore en stage cette semaine et puis bon bah après c'est les grandes vacances pour lui. Ses sœurs, c'est pas terminé puisque lundi et mardi de la semaine prochaine, elles passent leur brevet. Donc c'est pas encore totalement les vacances pour elles. Et ouais, non, cette petite sortie en famille, c'était franchement cool. C'était franchement cool. Et puis ce matin, c'est pareil. On est sortis en famille. On a essayé de se motiver les uns les autres à aller courir. Alors, la course et moi, comment vous expliquer? Ça fait... Ouf! Si ça fait pas 15, on n'en est pas loin. Non, ça fait très très longtemps que je n'ai pas été courir. Je préfère la marche à la course à pied, parce qu'en fait, je ne sais pas gérer ma respiration quand je cours. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne cours pas. J'adorerais, hein, ça, j'adorerais pouvoir aller courir. Hein. Quand, à chaque fois que je vois du monde courir, ça me fait envie. J'ai envie. Mais du fait que j'arrive pas à gérer mon souffle correctement, ça me met en difficulté. Du coup, ça me donne pas trop envie d'y aller, quoi. Donc ce matin, on a réussi à se motiver à le faire. Donc j'ai couru un petit peu avec tout le monde. J'étais contente de moi. Je leur ai dit, écoutez, vous allez continuer, hein, puis moi je vais continuer en marchant. Parce que là, clairement, voilà. Donc ils ont continué tous les 4 à courir. Et puis, à un moment donné, moi je me suis remise à courir dans mon coin. J'étais toute seule, mais voilà. Et puis je me suis mise à remarcher parce que j'avais mes problèmes de respiration. Et puis j'ai retenté une petite 3e fois de m'y remettre. Et puis j'ai fini ma route après à pied pour me remettre de mes efforts de course, de mes tentatives de course. Et non, c'était chouette. J'étais contente de moi. C'était pas super génial, mais j'étais contente de moi. Au moins, j'ai essayé plusieurs fois. Et je ne dis pas que je ne réessayerai pas. Mais voilà, donc ça la couleur argentée. Je vous ai pas montré les carrés au fait tout à l'heure. Les carrés blancs, voilà ce que ça donne, ce que j'ai fait. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Donc là, c'est avec la couleur silver. Donc j'ai pris des étoiles et des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ouais, des autres. Non, c'est pas octogonaux. Enfin bon, voilà quoi, des formes géométriques. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper dans dans le nom de la forme. Donc voilà, donc on a fait les deux en silver. Et puis on va faire le dernier donc en couleur graphite. Donc ça va être du gris peut-être enfin ça va pas être du gris du coup
Ça va pas être du gris comme le silver. Ça va être du gris plutôt imitation pierre, quoi. Hop là, je vais refermer ça correctement. Alors ça fait super longtemps que je l'ai, ce petit pot là. Je me demande si je l'avais pas acheté au tout début ou que j'ai commencé à scraper. J'étais vraiment tombée dessus par hasard. Bah oui, vous voyez, 99 centimes. Ça vient bien de chez Noz. Et je m'étais dit, ah ouais, super, bah je le prends, on sait jamais. Le au cas où, le fameux au cas où. Je le prends parce au cas où. Bon bah vous voyez, ça va servir finalement. Et mais non, mais j'ai dit, j'en ai fait qu'un en silver. Oh la bourrique. Donc je reprends le silver parce que je n'ai pas fini avec le silver. Oh là 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 là. Et puis on va se faire... pop, 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 pop. Allez, on va partir là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Ouais, les au cas où des... Les au cas où des scrapeuses. Je le prends au cas où. Et le au cas où, il remplit les armoires. Et c'est ce qui fait qu'au final, on se lance soi-même des challenges pour essayer d'utiliser le matériel qui est stocké dans les placards et qu'on a des fois même pas touché, quoi. Et je peux vous assurer que, en ce qui me concerne, j'en ai. Et j'en ai que je n'ai pas touché. Ça, c'est clair. Mais bon, maintenant que je vous ai, par le biais de YouTube, et ben ça va être l'occasion de pouvoir justement faire des choses avec vous. Et ça, c'est cool. Alors, je tiens également à vous remercier de nouveau pour vos visionnages, vos petits pouces, vos commentaires. Même si les commentaires, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà. Je tiens énormément à vous remercier parce que je me suis rendu compte ce matin que, enfin non, du moins cet après-midi, que je suis passée de 42 à 52 en une journée. À 52 abonnements en une journée. Donc je suis vraiment super contente. Je vous remercie vraiment énormément. Et puis voilà quoi. Donc bah, j'espère que ça va continuer voilà, à augmenter. Qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà, donc on en a fini avec le silver. Donc vous voyez, il a un côté un peu métallique. Hein. Vous allez peut-être le voir avec la luminosité. Donc lui, il est métallique. Celui dont on va se servir tout à l'heure, là, l'anthracite, c'est vraiment ouais, imitation, comme si c'était de la pierre, quoi. Hop, donc je renettoie mon petit couteau. Hop là. Je nettoie la feuille berk. Je vous ai pas montré la feuille berk de la dernière fois avec, vous savez, mes patouilles, mes essais d'encre, etc. Et comme je suis venue finir 2 cartes de Project Life aujourd'hui, j'ai fait des essais de tampons dessus. Donc voilà un petit peu ma feuille berk, à quoi elle ressemble. Donc vous voyez, il y a des choses... elle va être réutilisée hein, quand je vais refaire encore des coups de spray, des choses comme ça. Et elle finira dans une création, laquelle je n'en sais rien pour le moment. Mais ouais, elle va finir dans une création. Je pense que je vais garder ces couleurs-là en fond. Et puis je vais venir mettre donc du coup cette petite pâte. Donc on avait dit que c'était la graphite. Alors je ne sais pas du tout si elle est encore fluide ou pas. Parce que
ça fait partie des choses que je n'ai pas forcément utilisées. Alors, je m'en suis peut-être servi une fois, histoire de voir à quoi ça ressemblait. Et puis après, c'est retourné gentiment dans sa petite boîte. Hein, et voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Et comme j'ai, vous n'allez pas voir, mais là ici j'ai une sorte de motif et ici j'en ai une autre sorte. Donc je vais venir en mettre un petit peu par là, un petit peu par là. Comme ça on aura deux motifs différents. Donc, est-ce que... Ah! Bon. Alors, c'est parti. Ah si, c'est bon, je le vois. Je vais pouvoir le nettoyer après. Ok. Dans quoi je pourrais mettre ça? J'ai pas sorti de petite... dans quoi je pourrais mettre ça? Ou sur quoi je pourrais mettre ça? Bah écoutez, hein, pire. Hein, voilà. Ça va m'éviter de faire plus de bêtises. Ouais, donc ça on sent que c'est comme du granit, quoi. Par contre, c'est beaucoup plus liquide que ma pâte à structure de chez Action ou que la pâte à structure Silver dont je me suis servi tout à l'heure. C'est beaucoup plus liquide. Alors, je ne sais pas en combien de temps ça sèche. Je pense que ça doit être indiqué quelque part sur la boîte. Hop là. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer et je m'en excuse d'avance si vous trouvez ça trop long. Bon, bah écoutez, on va regarder ce que ça donne comme ça. Il y a un côté où il va y en avoir un peu plus parce que j'ai chargé un peu plus que l'autre. Bah ça me plaît bien. Regardez. Donc ici il y a un peu plus, de matière qu'ici. Là en fait, j'ai gratté ici, j'ai gratté un peu plus en fait sur le pochoir pour qu'il y ait un peu moins d'épaisseur qu'ici. Donc peut-être que ça se verra ouais, ça sera différent quand on verra la carte une fois séchée. Donc voilà ce que ça fait sur le final de la carte. Voilà, voilà. Et je me demande si... Ouais, je vais utiliser celui-là. Je vais enlever celui-ci. Et après, je vais vite aller laver mes pochoirs à l'eau tiède et au savon pour éviter qu'il reste qu'il reste trop taché, quoi. Parce que malheureusement, il y a des fois, selon ce qu'on utilise sur nos pochoirs, que ce soit des encres ou des pâtes à texture comme ceci, ils peuvent rester tachés. Je sais qu'avec les pâtes à texture de la dernière fois, là, j'avais utilisé les couleurs et j'ai un pochoir qui est resté taché. Alors ça dépend aussi la qualité du pochoir. Hein. Clairement, voilà, si... où c'est qui ma petite carte? Elle est là.
Je vais essayer de ne pas me rater sur le truc. Et je vais faire, donc les cartes, elles sont comme ça normalement. Hop là. Et je vais essayer de faire ça comme ça. Hop là. Alors c'est pareil, comme c'est liquide. Hop. J'en mets pas trop non plus parce que je voudrais pas gaspiller le produit. Hop là. Alors ça va pas être pratique mon histoire, je le sens bien. Je vais m'en mettre plein les mains, mais c'est pas grave. Du moins plein les doigts. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'en fais d'autres? J'irai bien tout en bas moi du pochoir. Je vais me rajouter un peu de... un petit peu. Hop. Je sais pas si je vais en avoir assez, mais... Il va pas me manquer grand chose, hein. Vraiment pas. Bon, c'est bien, au moins j'aurais pas gaspillé de... J'aurais pas gaspillé de produits, ça c'est cool. Bon, bah écoutez, on va essayer de pas trop bouger pour pas faire de bêtises. Ouais, cool. Hop, on vient racler un peu là sur le côté. De toute façon, après, il y aura une customisation dessus, donc voilà. Voilà ce que ça fait avec le dernier modèle et avec cette petite pâte à structure là, effet pierre, couleur graphite. Voilà. Donc je trouve ça bien sympa. Donc à voir en séchant ce que ça donne réellement au final. Et après, à voir ce que je vais mettre dessus au niveau décoration. Voilà, voilà. Je vais essayer de trouver des petites choses qui sont un peu différentes de ce que j'ai pu faire sur les autres modèles de cartes de Project Life customisées. Enfin, j'essaye en général de varier pour pas que ça se ressemble de trop, pour pas qu'il y ait trop de vintage ou ce genre de choses. Donc, je vais changer essayer de changer un petit peu, voilà, de style, etc.
Voilà, et ben écoutez, je vais vous abandonner et je vous mettrai donc les petites cartes une fois qu'elles seront customisées en vidéo short. Si vous souhaitez qu'on en fasse une ou deux ensemble, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, comme ça je ferai carrément une vidéo avec vous en prenant deux ou pourquoi pas trois, une carte avec par exemple celui-ci, une carte avec cette patte là, et puis une carte avec cette patte là, avec les trois pattes différentes qu'on a utilisées ce soir pour les customiser. Alors j'essaierai de préparer mon matériel à l'avance pour pas que ça dure 15 plombes non plus, parce que c'est vrai que la déco, c'est ce qui prend toujours un peu plus de temps. Et je pense que vous avez pu le voir aussi lorsque j'ai fait mon mini-album de récupération. C'est la déco qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.